Bonjour, soyez bénis. Je suis le frère Bamba Ben Abouakar. Mon père s'appelle El Hadji Bamba Mamadou et ma mère Adja Bamba. Elle veut qu'on l'appelle comme ça. Donc Adja Bamba. J'ai dit El Hadji Adja parce que quand on dit ça dans les familles musulmanes, c'est-à-dire que c'est des parents qui ont connu la Mecque. Et j'ai grandi donc dans un environnement spirituel musulman, dans la formation musulmane rigoureuse, avec un père qui voulait qu'on soit déjà des musulmans tout petits, qu'on prie à toutes les heures de prière, et une mère qui était à l'appui de notre père pour nous donner cette éducation-là. Quand je grandissais, il y a quelque chose qui m'avait frappé, c'est que mon père m'avait inscrit à l'école catholique qui était juste à côté, de l'autre côté de la route, en face de l'école où mon père était directeur, là où nous habitions. Donc j'ai grandi quand même dans la rigueur musulmane, mais avec une éducation scolaire catholique. Donc il y avait déjà cette ambivalence-là dans ma vie. Et lorsque je suis allé au collège, j'ai été inscrit généralement dans des collèges qui confessaient la foi catholique. C'était le collège Bambi, c'était le collège adventiste. J'étais au lycée classique. Après, quand je suis arrivé au lycée, c'était une enfance tourmentée, difficile, mais heureuse, parce que nous n'avions pas tout. Mais on avait ça, on avait cette foi-là, ce fondement musulman et cette éducation chrétienne qui se mêlait à moi. C'est ainsi que quand j'ai eu le baccalauréat, que je suis allé à l'université, j'ai connu Christ. J'ai connu Christ comment? Je ne l'ai pas connu comme je le connais aujourd'hui, certes, mais j'ai commencé à faire la différence entre Jésus et ma foi musulmane. J'ai commencé à avoir une préférence pour le christianisme plutôt que l'islam. Et c'est ainsi que j'ai basculé. Je me rendais à l'église, souvent avec mes amis, à l'église catholique, qui n'était pas loin de chez nous, le lieu où on habitait. Jusqu'à ce qu'en 2002, il y ait la crise. C'est au moment de la crise que je suis véritablement devenu chrétien. Lorsque nous sommes sortis de la zone de Boaké et arrivés ici, je passais les concours, je ne les obtenais pas. Le concours de l'ENA notamment, que j'ai passé à plusieurs reprises, sans succès. Et un jour, mon père et ma mère m'ont fait appel dans la maison, dans leur chambre. Et ma mère m'a dit qu'on irait voir dans les jours à venir une charlatante qui était renommée à Bobo-Aboukatié. Et qu'elle lançait les courriers et que par elle, c'était facile d'obtenir le concours. C'est comme ça que j'ai refusé. Et ma mère et mon père ont dit que j'étais têtu, j'étais un enfant rebelle. Et en tout cas, ils n'étaient pas contents. J'ai un petit frère, mon cadet, Moussa, qui m'a approché, qui dit grand frère, mais qu'est-ce que ça te coûte de suivre les parents d'aller? Je lui ai dit que moi je ne veux pas aller voir les charlatans, les féticheurs. Il m'a dit vas-y. Sinon, ils diront que tu les honores pas, tu connais les familles musulmanes. Quand j'ai accepté de suivre mes parents, je ne savais pas la surprise à laquelle nous serions confrontés, tous trois, ma mère, mon père et moi. En effet, nous nous sommes rendus à Bobo-Aboukatié chez la dite charlatante, voyante. Quand nous y sommes arrivés, elle n'était pas là. Elle était sortie. Et elle nous cherchait apparemment, ce qui était surprenant. Donc quand nous sommes rentrés, nous avons demandé, on nous a dit qu'elle était sortie. Et on nous a donné à soi. À peine nous sommes assis qu'elle est arrivée. Elle a dit, ah, je vous cherchais. C'est toi que je cherchais. Elle m'a montré du doigt. Et que depuis, le Seigneur m'a dit que tu allais venir. Et qu'il envoie son fils pour le servir. Quand elle a dit ça, moi je l'ai regardé avec étonnement. Je ne savais pas de quoi il était question. Et ma mère aussi. Et nous étions surpris. Mais quelque chose d'autre s'est passé ce jour-là. Quand elle a demandé les nouvelles que ma mère lui a dit qu'on venait pour pouvoir avoir le concours de l'ENA, on venait la consulter pour ça.
pour l'obtention de ce concours-là, elle a souri. Elle a dit d'accord. Donc, venez, on va vous faire la consultation. Et elle a appelé un homme qui s'appelle Moyer Samuel, qui était le pasteur en vérité de l'œuvre qu'elle dirigeait, parce que c'était une œuvre prophétique. Nous étions tombés sur une prophétesse. Et quand elle a appelé, il m'a lu un passage qui disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Quand il a lu ça, ça ne m'a rien dit. Et j'ai vu que c'est des chrétiens, donc moi-même je voulais vite repartir. Ma mère, qui était déboussolée, m'a dit de nous en aller. Lorsque nous sommes rentrés chez nous, j'ai fait 2 mois. Je n'arrivais plus à dormir, à trouver le sommeil. J'étais complètement troublé. C'est ainsi qu'un dimanche, je suis reparti là-bas. Quand je repartais, le jour où j'entrais à l'église, ils acclamaient. Ça acclamait, je n'ai pas compris pourquoi. Et ils ont dit, on t'attendait. Quand je suis rentré, ils m'ont donné de l'eau à boire, ils m'ont reçu. Et je n'ai plus jamais quitté cette église. C'était en 2006. J'ai fréquenté cette église évangélique-là jusqu'en 2018. Et c'est en 2018, fin 2018, décembre 2018, que j'ai rencontré la CMCI. Mais entre-temps, dans l'église dont je vous parle, qui s'appelle Mission évangélique source de vie à Bobo Avocatier, nous avons réalisé toute forme de miracle biblique, de la résurrection des morts, en passant par les aveugles qui recouvraient la vue, les guérisons des sidéens par dizaines, toute forme de maladie fibrome, kyste, les boiteux qui ont marché, les paralytiques, les borgnes, les gens qui portaient les lunettes, qui ont jeté les lunettes. Le dernier miracle que nous avions réalisé, c'était une femme cancéreuse, 18 années de cancer, elle était en phase terminale et elle habite aux États-Unis, en Pennsylvanie. Elle faisait la navette entre la Philadelphie et la Pennsylvanie. C'était une femme d'une 60aine d'années, une riche milliardaire américaine. Et cette dernière-là a été guérie par nos soins, par nos prières. Donc elle nous a invités à aller aux États-Unis. Je signale que j'ai fait l'école pastorale américaine durant 3 ans et que je devais aller faire la 3e année aux États-Unis. J'avais moi-même rejeté ça. Et ça coïncidait avec le fait que cette femme a été guérie. Elle nous a invités 2 semaines. Nous avons une lettre d'invitation de 2 semaines. Mais les pasteurs qui étaient entre nous, qui nous avaient mis en contact, ont détourné la lettre. Et ils se sont présentés même comme ceux qui étaient les auteurs de sa guérison. Elle a dit non, qu'elle voulait voir le pasteur lui-même, c'était moi. Et elle a ramené une lettre d'invitation illimitée. Elle a dit que je pourrais le vivre aux États-Unis si je le désirais. Et nous étions dans ce processus-là de nous rencontrer lorsque j'ai connu la CMCI. Comment j'ai connu la CMCI? C'est-à-dire la communauté missionnaire chrétienne internationale. Dans l'église que je dirigeais en tant que pasteur principal à Abobo, il y a une femme diaconale qui était une diaconesse. Et elle avait participé à ce qu'on appelle le renversement des principautés personnelles et familiales avec la communauté missionnaire chrétienne internationale. Donc elle venait participer et elle allait nous rendre compte. Et quand elle est venue l'année 2018, elle a acheté le livre de brisement des liens malsains et de famille. Le brisement des liens malsains personnels et familiales. Elle a acheté ce livre-là et elle me l'a donné. Elle a dit, pasteur, voici, comme nous faisons la délivrance, lis ce livre va nous aider dans la délivrance. C'est ainsi que j'ai reçu le livre, mais je l'ai fermé, je l'ai gardé à domicile, à la maison, sans le lire, durant 2 mois. Donc 2 mois durant, le livre était fermé, il avait pris de la poussière. Un dimanche, je sortais de la chambre pour me rendre à l'église, à Bobo. Et j'ai jeté un coup d'œil sur le livre, je me suis dit, bon, aujourd'hui, pourquoi ne pas le lire? Ce dimanche-là en question, je n'avais pas envie d'aller à l'église. C'est moi qui prêchais ce jour-là. Mais je n'avais vraiment pas envie d'y aller. M'entretenir avec une femme. J'avais vraiment pas envie d'y aller. Et j'ai hésité, j'ai tâtonné. J'ai dit à mes enfants d'y aller que j'allais les rejoindre. Puisque nous étions dans une période où à l'église, nous étions en conflit. Je commençais à voir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Et que le péché était là, dans l'église, au sein de l'église. Quand j'en parlais à la prophétesse ou aux gens de l'église, c'était une bataille, c'était des disputes. Il y avait un groupe d'anciens de l'église
Et une partie de l'église qui était avec moi et l'autre qui était avec la prophétesse. C'était devenu difficile. Donc ce dimanche-là particulièrement, je n'avais pas envie d'aller à l'église. Et donc j'ai pris le livre, j'ai entrepris de le lire. Moi j'étais dans la littérature quelqu'un de très pratique. Je pouvais te prendre un livre de 300 pages, le lire en 15 minutes et te faire le résumé de tous les personnages, j'ai ressorti tout. Et j'étais bien noté. Donc quand j'ai pris le livre de brisement, je l'ai lu en un temps, 3 mouvements. Je l'ai lu pratiquement en 15-20 minutes. Et j'avais compris que je tenais là entre les mains un trésor. Donc je l'ai fermé, je l'ai dépoussiéré, je l'ai mis dans mon sac. Et j'ai entrepris d'aller avec le livre à l'église ce jour. Je suis passé par un chemin détourné. Le lieu où j'habite n'est pas loin du temple principal de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Mais je n'avais jamais su que là se trouvait un temple. Et ce jour-là, c'est devant le temple que je suis passé. Et l'Esprit de Dieu m'a arrêté. Le Seigneur m'a dit, arrête-toi. Reste tranquille. Détourne le regard, regarde à droite. Quand j'ai fait ça, j'ai vu un groupe de femmes qui sortaient du temple. Et j'ai compris que c'était une église. Donc j'ai décidé d'aller voir. Quand je suis entré dans l'église, j'ai vu la bibliothèque. Je suis entré directement à la bibliothèque, j'ai trouvé le pasteur Josias qui est le responsable de la bibliothèque. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu le livre du pasteur Meunier Boniface intitulé Le brisement des liens malsains personnels et des familles. C'est comme ça que j'ai compris que j'étais dans la communauté qui était dirigée par le pasteur Meunier Boniface. Ce jour-là, je me suis assis, j'ai suivi l'adoration. Et le pasteur lui-même prêchait, Meunier Boniface. Il a prêché sur la vraie repentance. Ça m'a touché. Mais je ne me suis pas levé lorsqu'il a eu l'appel. Je suis venu à 2 autres réunions de dimanche. Il faut signaler que le jour-là, les gens de l'église à Bobo m'ont appelé en vain. Je n'ai plus répondu. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, je ne suis plus jamais retourné là-bas. Mais je ne m'étais pas donné aussitôt ici aussi. J'ai fait 3 dimanches et 3 mercredis d'enseignement avant de me lever et de répondre à l'appel du Seigneur. Ce jour-là, le pasteur Meunier a dit, si tu es venu et que le Seigneur te demande de venir adorer avec nous, que tu appartiens à notre communauté, tu es même le responsable, ou le premier responsable, viens. Quand il a dit le premier responsable, je me suis levé. Depuis, je ne suis plus jamais reparti. Il faut dire que quand j'ai intégré la communauté missionnaire chrétienne internationale, je venais d'un long moment, d'une longue période, d'un long chemin de tribulation, de renoncement, de lutte interne, de lutte externe, de lutte familiale, de lutte avec les gens de l'église, familiale parce que mes parents n'ont jamais accepté que je devienne chrétien. Mon père s'est opposé. Il a dit que je devais choisir entre l'islam et Jésus. Je lui ai dit que je choisissais les deux. Mon père était resté confondu ce jour-là face à cette réponse. Je lui ai dit que je me choisis tous deux parce que Jésus m'a dit de t'honorer. Sinon, si je devais faire un choix, ce serait lui Jésus. Mais je lui choisis tous deux, Dieu mon Père, que je dois honorer. Et des luttes au sein de la communauté à laquelle j'appartenais, on avait réalisé des miracles. Quand il s'est agi de se sanctifier, d'abandonner la vie de péché, la prophétesse disait que j'aime trop la Bible. Et des luttes avec les gens de mon quartier qui ne voulaient pas que je proclame Jésus. Si vous me regardez bien, vous allez voir des traces sur mon front et peut-être au milieu de ma tête. Ce sont les traces de lutte. Ce sont les traces de la volonté des gens de mon entourage. Ce sont les traces de machettes, d'âmes blanches, dont je ne sais même pas le nom, qui voulaient que j'arrête de proclamer le nom de Jésus. Et je n'ai jamais arrêté. J'ai toujours dit ce nom. C'est grâce à ce nom-là que je suis là aujourd'hui. J'ai fait la vraie repentance. Quand je suis arrivé à la CMC, ce qui me manquait, c'était la vraie repentance. Quand j'ai fait la vraie repentance, j'ai dénoncé tous mes péchés, je les ai confessés à pardonner. Le Seigneur m'a délivré de tout genre de péché, d'abomination. Il m'a délivré de cette famille-là qui était sous le joug, non seulement de l'islam, mais du gangstérisme, grand gangstérisme, du lesbianisme, de l'inceste, de l'homosexualité. Dans ma famille, c'est une famille qui est sous le joug de tous ces péchés-là. Et il m'a délivré d'une telle famille. Il m'a délivré moi-même de multiples péchés que je pratiquais moi-même. La fornication, outrance,
la masturbation. J'étais un menteur voleur. Et le Seigneur m'a délivré. Sur quoi je voudrais mettre l'accent, pour finir, c'est que ce qui a fait mon témoignage et le fondement de ce témoignage devant mes parents, c'est qu'un jour, j'ai appelé mon père et je lui ai dit que je devais lui confesser un péché que j'avais commis. Vous savez, quand tu fais la vraie repentance, il y a des restitutions qui accompagnent. Et ce sont ces restitutions-là qui nous donnent le pouvoir sur le péché. C'est ainsi que j'avais volé 5 000 francs de mon père. Et les 5 000 francs que j'avais volés là m'ont enseigné en réalité sur ce qu'est la vraie repentance, de façon pratique. Comment? Quand j'étais en terminale, mon père a perdu 5 000 francs. Et il a accusé 2 de mes petits frères, Moussa et Achille. Et moi j'étais coupable. J'étais assis là quand on les accusait, mais je n'ai pas daigné me présenter comme le coupable. J'ai laissé faire. Et aujourd'hui où je vous parle, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai confessé à mon père que c'est moi qui avais volé 5 000. Et c'est la restitution de cette vérité-là qu'il fallait faire quand on fait la vraie repentance. Ce que je n'avais pas fait quand j'étais dans les autres communautés, là où j'étais pasteur 12 années, le péché vivait encore en moi parce que je n'avais pas fait les restitutions possibles. Quand j'ai dit cela à mon père, il m'a dit, mais écoute, il en a ri. 30 ans après, tu me dis une telle chose. Et je lui ai confessé d'autres péchés qui lui ont fait comprendre que j'étais dans le vrai. Parce qu'à un moment donné, il m'avait confié un oncle qui était érudit de l'islam, un grand dans l'islam, qui était censé délivrer aussi. Et ce dernier-là n'avait pas pu me délivrer. Et mon oncle Swallow Bamba avait confessé même que Jésus est Seigneur et que j'ai le vrai Dieu et qu'il faut que je reste attaché. Parce que mon père lui avait demandé de me délivrer et qu'il ne pouvait pas le faire. J'ai confessé tout ça à papa. Il m'a dit ce jour-là, en 4 nuits de ma chambre, vraiment aujourd'hui je reconnais que tu adores le vrai Dieu. Mais moi je ne peux pas te suivre parce qu'il y a beaucoup de personnes derrière moi. Et Imam. Mon père est imam. Et qu'il y a beaucoup de personnes derrière lui. Et il m'a dit qu'il ne pouvait pas me suivre. Donc je suis resté là sans dire mot. Aujourd'hui je comprends que j'aurais dû lui dire qu'il était en train de perdre beaucoup de personnes. Mais je n'ai même pas eu le courage ce jour-là. J'ai simplement dit au fond de moi-même que l'intercession commence maintenant pour que mon père se convertisse. C'est ainsi que j'ai confessé ce péché de vol devant lui et devant mes 2 petits frères qui avaient été accusés à tort. Il y a un qui m'avait pardonné aussitôt et l'autre m'a dit qu'il avait juré que celui qui avait volé, à cause duquel on l'accuse, serait lui-même poursuivi par le vol toute sa vie et que son fils serait accusé à tort. J'ai rendu grâce à Dieu ce jour-là. Quand il m'a pardonné, quand j'ai su la malédiction qui était derrière, quand on n'a pas encore fait la vraie repentance, j'ai rendu hommage à notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a fait tâtonner dans mon islam natal, qui m'a fait rentrer dans une éducation catholique, mariale, qui m'a fait passer par le christianisme céleste, ce corps-là qui t'initie un peu à une forme de sorcellerie active dont tu n'es même pas conscient, qui m'a fait rentrer dans l'église méthodiste pour comprendre que tous les hommes de Dieu n'étaient pas toujours corrects, ce n'étaient pas des saints, qui m'a fait devenir pasteur principal d'une église évangélique 12 années durant, là où on a fait toute forme de miracles bibliques, et qui m'a enseigné que les miracles ne sauvent pas, qui m'a fait comprendre qu'il est saint et que ceux qui l'adorent se sanctifient eux-mêmes parce qu'il est saint. J'ai compris tout cela aujourd'hui et je puis dire que là où je vous parle, là où je rends ce témoignage, j'ai l'assurance du salut parce que je suis délivré du péché et je suis devenu fils du Dieu vivant. Je veux rendre toute la gloire à Dieu qui me connaissait depuis le sein de ma mère et qui dans mes tâtonnements ne m'a pas laissé mourir, ne m'a pas laissé me perdre, m'a fait le rencontrer d'une façon ou d'une autre, à travers mes marches, mes renoncements, mes allées et mes retours. Et aujourd'hui, m'a fait le connaître dans toute sa plénitude du Dieu saint qu'il est. Je bénis son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.